Ce soir, on va parler, des hormones biocompatibles ou naturelles et donc aussi des hormones de synthèse. D'accord. D'accord? Je Et t'écoute. ensuite, tu pourras poser des questions à la fin. D'accord, pas de souci. Alors, les hormones biocompatibles, ce sont des hormones de synthèse très souvent réalisées à partir d'une source végétale, alors qu'il faut savoir qu'il y a une vingtaine d'années, heu, on parlait d'organothérapie, donc on Mmh. pouvait obtenir ces hormones biocompatibles avec des extraits d'animaux, des extraits d'organes d'animaux et maintenant je crois que c'est interdit. Oh, Donc la source est essentiellement végétale. Et ce sont des hormones de synthèse donc d'une source végétale qui sont rigoureusement identiques à l'hormone humaine qu'elles sont censées remplacer. Les hormones, médicamenteuses classiques sont des hormones de synthèse, qui peuvent avoir comme source, une source végétale. Par contre, elles ont été modifiées au niveau, par exemple, d'une molécule ou de plusieurs molécules uniquement pour, pouvoir les breveter et donc uniquement pour, pouvoir gagner de l'argent. Parce que si, il n'y a pas de modification moléculaire et ben, il n'y a pas de possibilité de déposer de brevet. Voilà. d'accord. Les conséquences de cette approche, mercantile, a fait que, par exemple, les traitements hormonaux de substitution, tels que, ce qui sont proposés, aux femmes ménopausées. Eh bien, ça a été, à l'origine de beaucoup de troubles de santé, justement par rapport au fait qu'une molécule avait été modifiée et donc, une ou plusieurs molécules ont été modifiées et donc ça a des conséquences délétères sur l'organisme des, personnes qui consomment ce genre d'hormones. Le docteur John Lee, à propos des hormones de synthèse non biocompatibles, explique que, si la structure moléculaire de l'homme, ce qui est le cas pour une hormone de synthèse médicamenteuse non biocompatible, ne serait-ce, que d'un atome, si un atome a été modifié, les instructions qui parviennent à la cellule seront modifiées. Les hormones non naturelles vont donner des consignes qui peuvent s'avérer dangereuses. Les hormones de synthèse sont étrangères au corps humain. Les laboratoires pharmaceutiques qui fabriquent à dessein ces médicaments ont modifié, comme on vient de le voir, une ou plusieurs molécules afin de pouvoir, déposer des brevets. Par contre, les substances naturelles ne peuvent pas être brevetées et c'est donc généralement vendu moins cher. C'est pour ça que les hormones biocompatibles n'intéressaient pas les laboratoires pharmaceutiques parce qu'ils ne pouvaient pas déposer de brevets. En 2003, aux États-Unis, il y a une étude qui porte, je crois, sur 10 ou 20 ans, sur des femmes sur des millions de personnes, je sais que c'était des millions de consommateurs, consommatrices, qui avaient suivi des traitements hormonaux de substitution avec des hormones de synthèse et cette étude a fait grand bruit en 2003 lorsqu'elle est sortie, parce qu'on a démontré que les traitements hormonaux de substitution avec des hormones de synthèse médicamenteuses augmenter de manière significative le risque de maladies cardiaques, d'accidents vasculaires cérébrales et de cancer du sein. Et que cette augmentation était liée au fait que certaines molécules avaient été modifiées pour des histoires de brevets. Selon le docteur John Lee, pendant 30 ans, les médecins ont dit à la plupart des femmes qu'elles avaient besoin de traitements hormonaux de substitution après la ménopause. Et quel que soit le cas, en fait, c'était systématique et un beau jour, à la lumière de nouvelles données scientifiques, donc lorsque cette étude est sortie en 2003, eh bien, beaucoup de médecins aux États-Unis ont commencé à avertir leurs clients, patients, que, il y avait des problèmes avec les traitements hormonaux de substitution, mais sans leur donner d'alternative. Alors, les alternatives, elles existent puisque, il existe donc, les hormones biocompatibles. Alors avant de rentrer dans le détail, heu,
quelles sont les hormones qui peuvent être synthétisées, de manière médicamenteuse par l'industrie pharmaceutique? Les hormones sexuelles, estrogènes, progestérone, androgènes, les hormones thyroïdiennes, les hormones de croissance. Et puis après, des hormones qu'on utilise, beaucoup moins, l'insuline, les corticoïdes, les hormones hypophysaires, les hormones parathyroïdiennes, les hormones rénales et érythropoïétines, les hormones gastro-intestinales et entre autres la mélatonine. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est plutôt les hormones, qu'on propose, très souvent dans les traitements hormonaux de substitution, donc estrogène, progestérone, et ensuite les androgènes, la DHEA, tout ça, c'est des hormones qui sont proposées dans d'autres cas, qui sont, plus exceptionnels, on va dire. Hem, alors, en ce qui concerne les hormones, biocompatibles, il faut savoir que ce n'est pas un médicament. Mmh. Et donc comme c'est pas un médicament, un naturopathe hygiéniste pourrait très bien les proposer à son client patient. Heu, le problème qui est, mis en lumière par rapport aux hormones de synthèse, c'est le fait qu'on a modifié, une molécule de manière volontaire et donc elle est différente de l'hormone naturelle. Mais hormis ce problème qui concerne plutôt les hormones de synthèse, les hormones biocompatibles, certes, n'ont pas ce problème puisqu'elles sont, biocompatibles, donc toutes les hormones, toutes les molécules sont exactement identiques à l'hormone, humaine, en l'occurrence. Mais il peut y avoir, des effets, délétères dus à d'autres facteurs et les autres facteurs, c'est le dosage. Il faut savoir que alors en ce qui concerne l'hormone, la progestérone et les estrogènes, en général, c'est des hormones, qui demandent un suivi. Mais, c'est, en règle générale, même s'il est conseillé quand même d'être suivi par un médecin, c'est des hormones dont la prise n'aura pas trop d'effets délétères si on respecte les préconisations, du laboratoire et qu'on ait un suivi avec un médecin. Ce qui voudrait dire ce qui d'ailleurs, c'est la réalité. Il y a pas mal d'automédication dans ce genre d'hormones. Je dis pas que c'est à encourager, mais parce que, on trouve par exemple des crèmes, progestatifs, à Mmh. base d'hormones, biocompatibles et très souvent, c'est des hormones qui sont proposées sous forme de crème. Donc c'est déjà un frein, ça rentre pas directement dans le sang comme ça. Donc celles-ci, elles sont d'usage, heu pas très compliqué et c'est pas très dangereux. Mais bon, si on est suivi par médecin, c'est quand même mieux, mais voilà. Par contre, lorsqu'on touche d'autres hormones comme la testostérone, la DHEA, les androgènes, là, il faut faire attention parce qu'il y a des risques. Le risque avec certaines hormones, d'ailleurs, c'est aussi, je crois, le cas de certaines hormones, sexuelle féminine, c'est que lorsque une hormone a une capacité de transmutation dans une autre hormone, c'est ce qu'on appelle, l'aromatisation. D'accord. Donc l'aromatisation fait qu'une hormone, par exemple, trop d'androgène chez un homme peut être transformée en, en estrogène ou en estrogène, ouais, entre autres, par ce qu'on appelle des phénomènes d'aromatisation. Donc il faut c'est pour ça que, même si les hormones biocompatibles ne nécessitent pas une ordonnance et ne passent pas obligatoirement par, un médecin, il vaut mieux quand même qu'un médecin puisse suivre, heu l'évolution de l'hormone, enfin du taux d'hormone parce que, si c'est trop dosé, ça peut être problématique. Le problème aussi, c'est que, la notion, d'excès, c'est pas quelque chose qui est standard. Il y a des personnes qui ont des récepteurs plus sensibles, qui fait que la dose qui est admissible pour une personne va être la même dose va être excédentaire en termes d'effet pour une autre personne. Donc, comme le dit, le docteur, Résimon, qui est médecin, fonctionnel, il dit qu'il faut suivre, avec des analyses biochimiques et en même temps, il faut
être à l'écoute des symptômes cliniques parce que, certaines fois les informations, heu, des analyses biologiques sont contredites par, les symptômes cliniques. C'est-à-dire que la personne, par rapport au bilan biologique, le taux est normal et pourtant les effets, cliniques, démontrent un excès parce qu'il y a une trop forte sensibilité. Donc même si un naturopathe hygiéniste pourrait préconiser des hormones biocompatibles, idéalement, il vaut mieux que ça soit un médecin, généraliste qui suive la prise de ces hormones pour pouvoir agir en cas d'excès. Et le problème, c'est que dès qu'il y a un excès, eh bien, par exemple chez une femme, trop d'hormones, masculines peut provoquer ce qu'on appelle l'hirsutisme, c'est-à-dire le fait qu'il y ait des poils comme ça. Mmh. Et c'est dû à des phénomènes d'aromatisation, une hormone féminine qui est transformée en hormone masculine et ensuite, qui génère des symptômes, qui sont, évidemment inadéquats. Alors, ça c'est pour, l'approche, du médecin fonctionnel qui va utiliser ce genre d'hormones et ensuite comment un naturopathe hygiéniste se positionne par rapport aux hormones? Moi, je suis naturopathe hygiéniste, Oui. évidemment la question peut m'être posée. Il faut savoir que, au Japon, ou dans les pays asiatiques, on se rend compte que, les femmes, qui sont ménopausées ont beaucoup moins de symptômes, que les femmes, européennes ou qui vivent, les femmes occidentales. Alors, comment expliquer, que, 2 populations qui arrivent à la même période de la ménopause ont des troubles, beaucoup moindres? Il paraît que les asiatiques en général sont beaucoup moins touchés par l'ostéoporose, qui est, un des troubles qu'on constate, soi-disant après, heu, ou pendant la ménopause. Et en fait, il faut savoir que la ménopause, c'est pas quelque chose heu, qui se règle au dernier moment. En Mmh. réalité, la ménopause, c'est quelque chose qui devrait se régler, enfin, on devrait s'en préoccuper, entre guillemets, «bien avant» et en fait, c'est notre hygiène de vie, l'équilibre acido-basique, la manière dont on consomme. Évidemment, si on consomme beaucoup de produits laitiers qui contiennent beaucoup de facteurs de croissance, si on consomme beaucoup de sucre qui provoque des processus, oxydatifs, si on consomme des acides gras trans, tout ça, c'est délétère pour, le fonctionnement de l'organisme et évidemment que ça aura une implication, heu, hormonale au moment de la ménopause. On se rend compte que les femmes africaines, les femmes, chinoises, japonaises, évidemment qui suivent, une alimentation ancestrale, c'est-à-dire qui ont une alimentation, non occidentale parce que si ces personnes-là vivent à l'occidental, ils auront les mêmes problèmes, hein. C'est pas des gènes qui vont nous protéger là-dessus. Mais, les surtout les femmes, asiatiques, les femmes africaines, lorsqu'elles respectent leur alimentation, l'alimentation, locale qui remonte à Mathusalem, voire enfin, voilà, ou on va dire des décennies, eh bien ce genre d'alimentation est très souvent une alimentation plus en adéquation avec les besoins de l'organisme et en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup moins d'ostéoporose, beaucoup moins de troubles, liés à la ménopause, les symptômes particuliers liés à la ménopause, heu, alors que les femmes, européennes, les femmes françaises ou les femmes occidentales souffrent beaucoup de troubles liés à la ménopause. Donc pour moi, avant, d'intervenir, de manière spécifique, pour essayer de trouver une solution lorsque les symptômes sont déclenchés, ça serait bien d'agir en amont Mmh. comme le propose un naturopathe hygiéniste et il ne faut pas s'y intéresser, 2 mois avant la ménopause. Il faut s'y intéresser, plusieurs années avant et il faut savoir que ce genre d'alimentation préconisée par un naturopathe hygiéniste, va non seulement, freiner les symptômes liés à la ménopause, mais éviter bien des troubles de santé. Pour ça, je propose aux personnes qui nous écoutent d'aller sur le site de l'école ENED, ENHED
de chercher la rubrique vidéo et de voir les témoignages des résultats qu'on obtient. Alors ce ne sont pas des guérisons, ce sont des restaurations de l'intégrité de l'organisme par le respect des facteurs de santé. Et ça, c'est vraiment très intéressant de s'apercevoir que lorsqu'on respecte les facteurs de santé, et bien, très souvent on passe, entre les gouttes. C'est-à-dire qu'on évite d'avoir, les soi-disant troubles liés à la ménopause ou les soi-disant troubles liés au vieillissement avec des maladies soi-disant, qui sont liées au vieillissement. Les maladies, soi-disant liées au vieillissement comme Alzheimer, Parkinson, c'est, c'est pas juste de dire ça. En réalité, c'est des pathologies qu'on voit beaucoup dans les pays occidentaux parce qu'ils ont une hygiène de vie et surtout une hygiène alimentaire qui n'est pas des plus pertinentes. Voilà. Donc, voilà, c'était un petit peu ma mon approche. Je veux pas que ça soit une approche trop technique, mais, c'est juste pour, parler des hormones biocompatibles qui sont de plus en plus, mises en avant. Voilà. Je dis pas que les hormones biocompatibles sont à rejeter systématiquement, surtout, elles fonctionnent très bien, pour les problèmes liés à la ménopause, lorsqu'il y a une carence en progestérone. Donc c'est vrai que, une hormone biocompatible peut être intéressante. Alors bien sûr avec un suivi, médical, parce que c'est vrai que j'ai observé des améliorations. Par contre, est-ce qu'on peut éviter, l'intervention des hormones biocompatibles? Oui, en intervenant bien avant et puis lorsque la personne a un trouble avéré, parce qu'elle n'a pas respecté les facteurs de santé de manière optimum, bah, là, il faut essayer de voir si on peut modifier le terrain et améliorer les choses et si ça persiste et que c'est insupportable, on peut, éventuellement demander l'intervention d'un médecin qui pourra, fonctionnel, qui pourra proposer des hormones biocompatibles avec un suivi, voilà. Et surtout, le suivi s'impose lorsqu'il s'agit, de la DHEA, de l'hormone de croissance, parce que les effets, peuvent être très délétères et même provoquer potentiellement des maladies, importantes. Voilà. Est-ce que tu as, des questions, ma chère? J'en aurais quelques-unes, ouais. Après, tu parles d'hormones synthétiques et biocompatibles, mais bon, je sais que c'est pas bien, mais il y a des gens qui s'auto-soignent Oui, ils pour s'automédicalisent, ouais, oui, s'auto-médicament. ils utilisent enfin, Oui, ils prennent des mais médicaments. Alors les médicaments, non, ils prennent pas des médicaments, ils utilisent, les hormones biocompatibles, ouais. d'accord, de synthèse, ils peuvent pas les atteindre Non, 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 l'automédication n'est pas possible, a impossible. priori en France, puisqu'il faut une ordonnance pour, les médicaments, il me semble. Alors, est-ce qu'il faut un médicament pour les traitements hormonaux de substitution médicamenteux? Ça, je sais pas, mais, il Moi, c'était pour savoir si quelqu'un pouvait, faire la différence, tout seul entre le synthétique et les bio. Après une hormone de biocompatible, c'est marqué, ce n'est pas un médicament, D'accord, et où est-ce qu'on peut en trouver? Sur internet. d'accord. Voilà, Bah, on après, bon, c'est et pas bon. on peut trouver toutes les hormones, biocompatibles sur internet sans aucun problème et on n'a Ah, pas besoin d'être médecin pour les acheter. oui, mais bon, après, comme tu dis, on peut Ah mais pas. par contre, moi j'encourage pas du tout à Oui, oui, l'automédication oui, oui, des hormones parce que biocompatibles parce que les effets peuvent être redoutables, ouais. oui, 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 il y a pas les dosages et tout ça. Et il y Et a pas de suivi, il faut un suivi médical. Un naturopathe normalement, devrait pas utiliser des hormones biocompatibles. Alors est-ce qu'on peut, encourager par exemple la consommation d'une crème, heu heu, progestative biocompatible? Là, le risque est mineur parce que, c'est une crème, donc déjà ça passe pas directement dans le sang. Il y a le fait que ça passe par la peau, bah, les effets sont plus atténués, heu et c'est beaucoup plus facilement maîtrisable en termes d'effets. Bon, celle-ci, un naturopathe hygiéniste est-ce qu'un naturopathe hygiéniste pourrait proposer une crème progestative biocompatible? Il pourrait le faire, si, il a déjà, heu utiliser toutes les approches possibles qui sont de son ressort, c'est-à-dire le réglage alimentaire, le terrain, et puis amener aussi des phytohormones, par des plantes. Si tout ça, ça a échoué, on peut éventuellement envisager le fait d'avoir recourir à par exemple la progestérone biocompatible via une crème et voilà.
en respectant les dosages et puis éventuellement demandant à un médecin, demandant à son client patient de faire une vérification de temps en temps via, des analyses. Puisque le naturopathe ne peut pas préconiser Oui, d'analyse, c'est le médecin généraliste de la personne qui, pourra, vérifier si tout se passe bien, quoi. Voilà. d'accord. Bon après, Donc bon, il faut que cette approche soit faite en duo avec un médecin généraliste idéalement, voilà. mmh, après le message qu'on peut faire passer, c'est que le vieillissement, ménopause, andropause, ça se prépare très, très tôt. C'est ça, c'est Faut ça. pas avoir Ça. parié, faut Mmh. pas faire à prendre des médicaments et tout ça, donc c'est très tôt qu'il faudrait y avoir des naturopathes. Mais l'hygiène alimentaire, normalement, elle devrait, Oui, intéresser chacun c'est d'entre ça. nous, mais, Mmh, au depuis le plus jeune âge, mmh, lorsqu'on voit les effets positifs, lorsqu'on s'intéresse vraiment de manière objective et factuelle aux 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 effets favorables de la naturopathie et de l'hygiénisme quand c'est bien proposé, je ne vois pas pourquoi on va le proposer que 10 ans avant la ménopause. Heu, oui, oui, on devrait s'y intéresser dès le plus jeune âge et ça devrait nous accompagner toute notre vie. Et d'ailleurs, ce qu'on voit, c'est que dans les pays asiatiques, ils font pas de la naturopathie, de l'hygiénisme, mais ils ont des règles d'hygiène de vie qui sont plus saines, eh bien, ils ont pas ce problème. Mais ils vont pas s'y intéresser juste 2 ans avant. Ils se sont intéressés à ce genre d'alimentation, toute leur vie et c'est pour ça que, ils passent en général la ménopause de manière, beaucoup plus mmh, sereine que les occidentales ou voilà, que les ouais. femmes en Occident ou en France, par exemple. Oui, oui. Après les hommes aussi pour l'andropause, peut-être. On en parle L'andropause, moins? ça me fait sourire parce que cette maladie, elle n'existait pas il y a Ah 50 ouais? 60 ans et D'accord. d'un coup, voilà, les hommes maintenant, ils sont touchés par une maladie qui s'appelle l'andropause. Il y a 80 ans, cette maladie n'existait pas. Est-ce que l'andropause est voilà, on veut tout médicaliser. Est-ce que s Oui, l'andropause, c'est l'andropause, ça existe quand on n'a pas respecté les facteurs de Les santé, facteurs. l'hygiène alimentaire et puis d'un coup, on se retrouve avec des dérèglements hormonaux importants, mais qui ne devraient pas être. L'andropause et la ménopause, enfin «l'andropause» entre guillemets et la ménopause, devraient être des périodes qui devraient, se passer avec beaucoup moins de symptômes, en tout cas tels que le vivent, les Asiatiques et peut-être de moins en moins parce que si les Asiatiques, si certains de ces peuples, commencent à adopter des alimentations, fast-food industrielles comme par exemple à Konoha où il y a le plus de centenaires, mais où il y a des McDo qui s'installent, évidemment que, les mêmes symptômes, toucheront ces peuples-là. D'accord. Voilà. Bon, bah, donc on a toujours le prévenir les gens de faire de la prévention, c'est Mais oui, limiter de la les choses. prévention, mais en respectant les facteurs d'hygiène de vie, les facteurs de santé, les plus élémentaires et ça nous permettra de bien vivre ces périodes sans Mmh, souffrir de tous ces symptômes. bien vieillir. Fait croire que c'est inéluctable, à ces périodes-là ou au vieillissement, mais non, mais non. Est-ce que c'est vous allez dans vous intéressez aux centenaires, par exemple, l'Okinawa, c'est un pays où il y a le plus de centenaires au monde. Oui. Ils Mmh, sont ils sont très, très peu touchés par les maladies dites de civilisation. Les mmh, cancers, les maladies cardiovasculaires, parce qu'ils ont un régime alimentaire qui est sain. Donc, avant de parler de vieillissement, de maladies liées au vieillissement ou à certaines périodes de la vie, intéressons-nous à quelque chose de basique, c'est, les fondamentaux, l'équilibre acido-basique, c'est le cas de le dire, heu une alimentation saine, avec peu de molécules toxiques, avec des repas équilibrés et on s'apercevra qu'on est beaucoup moins concerné par toutes ces maladies qui soi-disant, représentent une sorte de fatalité, mais c'est pas une fatalité, c'est juste que, on dérègle l'organisme et après on s'étonne que, il y ait plein de signaux d'alarme. Donc si on respectait plus les facteurs de santé, on aurait moins besoin, bien sûr des molécules de synthèse, bon ça, on a déjà dit ce qu'on en pensait, mais même les molécules biocompatibles, on en aurait beaucoup moins besoin ou pas besoin du tout. mmh, Donc voilà et on s'aperçoit que les molécules biocompatibles sont moins toxiques que les molécules de synthèse médicamenteuses. Par contre, elles demandent, un usage,
très précis et un suivi médical parce qu'elles peuvent occasionner des dérèglements en cascade et qui peuvent s'avérer très délétères pour l'organisme. Voilà, as-tu d'autres questions? Non, je pense que je t'en ai posé pas mal, mais faut juste dire aux gens, beh, d'aller vers, des gens comme toi, voilà, pour faire de la prévention et préparer, bien en C'est avance ça, leur vieillissement ça. pour, vieillir en dans la joie et la bonne humeur, on va dire.